Quelle aide pour les pays en voie de développement? Une aide trop souvent détournée. Les droits dits de solidarité non respectés en Afrique, c'est le titre de la plaidoirie de Maître Mbaye Dieng. Avocat au barreau de Dakar, au Sénégal, Maître Mbaye Dieng est également membre fondateur du comité d'initiative pour le fédéralisme en Afrique noire. Maître Mbaye Dieng. L'an de grâce 1993 et le 2 du mois d'avril, à la requête d'une mère abandonnée, ayant domicile élu en l'étude de maître défense, sise en forêt tropicale, 3e baobab, à droite, j'ai mémorial de Caen, donné citation à, premièrement, Monsieur Mobutu Sese Seko Kukuwaza Banga, Monsieur Abdou Diouf, Monsieur Félix Houphouët-Boigny, Monsieur Jean Bédel Bokassa et autres. Deuxièmement, la conscience internationale d'avoir à comparaître et se trouver par devant le jury comme suit pour, attendu que courant 1960, en tout cas depuis temps non prescrit, la communauté internationale leur a remis des milliards destinés à leur mère et au titre de la solidarité, qu'il est constant que ces sommes ne sont jamais parvenues à la destinataire, que pire, pour mieux détourner les dites sommes, les requis ont semé désignation et ignorance dans la demeure maternelle, que c'est au vu et au su de la communauté internationale que c'est là une mauvaise solidarité, qu'il échera de dire qu'une mauvaise solidarité n'est pas une solidarité. Mesdames et messieurs, prêtez-moi donc un instant que je vous apporte un son, le son de la forêt et de la savane. J'entends le faire sur un ton, celui de l'amitié, mais aussi du premier attribut de celle-ci, la franchise. Je ne prétends rien révéler qui n'est su. Je dirai ce qui n'a pas été fait. Mesdames et messieurs, maintenant est le moment. J'imagine le monde comme une salle de spectacle. Je vois un accès interdit au pays à au plus 30 ans d'indépendance. Ces micros ou mineurs d'État n'auront pas à faire la resquille. La raison est que la recette leur est destinée. Revendiquant leur minorité, ils l'entretiennent en bon père de famille. Oui, messieurs, la minorité confère bien des droits. Celui incapable d'être assisté dans tous les actes de la vie interne et internationale. Celui faible d'être protégé et défendu. Celui enfin démuni d'être secouru et alimenté. Un État n'a cependant pas de parents. Les États africains en ont. Ils sont nés d'une même mère, l'Afrique, de pères différents, français, anglais ou portugais, géomètres de profession. Si l'État ou son régime est cet enfant de plus de 30 ans reconnu, maintenu et d'aucuns diront imposé, l'Afrique des peuples est cette mère violentée, abusée, puis abandonnée. Debout, dans ce domaine paternel, j'ai l'honneur de la défendre contre les performances de mangeoires d'une Afrique officielle. Le 4 décembre 1986, messieurs, l'humanité, à travers les nations,
à l'unisson proclamer un droit. La charité mondiale n'est plus ce devoir encombrant dont l'itinéraire est géographiquement le même, point désormais de charité, mais une solidarité, un droit. Ceux qui, les premiers, ont trouvé le Nord et depuis ils sont restés, devront souvent se retourner vers le Sud, à défaut d'y retourner du pain en main. Le Sud du départ reste quant à lui fidèle à sa vocation. Dans bien des cas, tout y est resté intact, esprit comme matière. Axel Kabou dira qu'il refuse le développement. Sous le numéro 4128 dans notre rôle, se trouve inscrite l'affaire qui nous préoccupe. Peu importe s'il s'est agi d'un acte issu d'une assemblée, qu'on l'appelle résolution. Pour l'avocat que je suis, c'est une affaire. C'est même l'affaire dont dépend la survie de mon client de continent. Avocat, je n'évoquerai ici aucun code que celui de la dignité pour ne m'arrêter qu'à l'article de l'effort. Vous non plus, mesdames et messieurs, n'êtes pas un tribunal. Aussi, n'escompterai-je aucune décision. J'aurais mieux obtenu avec simplement votre attention. Mesdames et messieurs, il était une fois un continent. Son nom est chargé d'histoire. Ses enfants vêtus de noir, sa destinée, un espoir. Ne vous étonnez guère que l'on puisse vivre de vœux. On n'en meurt guère, puisqu'ainsi l'Afrique se veut. Elle ne se nourrit que très peu, s'autosuffire, elle ne peut. Là-dessus s'élève ma voix, interrompant celle du poète. Oui, l'Afrique dans sa globalité a choisi le mode singulier, une singularité faite d'appels multiformes au secours. Point de départ du genre humain, elle se vautre dans l'éternel présent du départ. Tout y tient à tout. Tout y ressemble à tout. Tout n'y est que passé ou présent. L'avenir, ce mot-là, il reste un mot. Aucune science ne le prépare. Aucune économie ne l'entretient. Nulle politique ne le conçoit. Mesdames et messieurs, là-dessus, vous me voyez indigné. Avocats que nous sommes, notre mission est avant tout celle de défendre. Messieurs, voyez-vous dans un continent qui a vu le jour à l'aube du temps, on n'y fabrique point, on y consomme. Le Nord, quant à lui, n'est plus un simple point cardinal. Il est aussi 80% de la production mondiale, par seulement 20% de la population globale. Le globe, dit-on, est un village et l'Afrique est le chemin du village. Cette situation, ma cliente le doit à un complot. Oui, admettons-le, pour une fois, ce sont les gouvernants qui complotent contre les peuples, à 3 niveaux au moins. Au niveau de leur esprit, au niveau de leur pratique et au niveau de la structure de l'État africain. Au niveau de l'esprit, oui, l'esprit des gouvernants est un complot contre le continent. Figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'aucun gouvernant n'a le sentiment en Afrique d'être du peuple. Ils séjourneront sur les bords de la Tamise, de la Seine ou du Potomac, où un conseil vaut tout référendum. Les gouvernants sont en principe du peuple. Ils lui doivent service et compte. Ils sont de tous les citoyens ceux qui tiennent le bâton de l'espérance. Ce sont eux qui agissent, éclairent ou n'éclairent pas du tout. Ils doivent avoir la charge qu'appelle tout service, au lieu de n'être qu'une charge.
il ne doit pas se dire, à la manière de cet élu naïf, à nous toutes les places. Et tout de suite, ces princes d'Afrique ajouteront, eux, pour toujours. Oui, la pratique du gouvernement africain est un complot contre le continent. Mesdames et messieurs, tout rôle mal compris fait un piètre acteur. Le public n'en redemande pas, c'est l'acteur qui insiste. Il préférera à la belle couleur de l'alternance un arc-en-ciel de partis politiques sur mesure. Au théâtre du vieux continent, il n'est point de sortie de secours. Ou bien si, il y en a. C'est celle qui mène vers l'antichambre de l'entrave. Le droit naturel de l'homme à la parole lui sera enlevé. Il lui sera fait défense de s'unir avec d'autres pour atteindre son idéal, fait d'un minimum de contraintes et d'un maximum de liberté. Telle une autorité spartiate, l'acteur étant mauvais, exige de son public d'être bon. Les recettes de ce gala dit de charité n'iront jamais à destination, mais serviront à préparer la douce retraite d'un faiseur de navets. Oui, messieurs, la structure de l'État africain est un complot contre le continent. Tant qu'à régner comme un prince, il faut un royaume. Tout prince est acteur et tout acteur a son public. Gardons-nous cependant de confondre les choses. Gardons-nous également de confondre les hommes. Ce serait, messieurs, la fin du laisser-aller artistique, tant il est vrai que deux publics feraient mieux qu'un. Oh non, ce serait facile. Chacun, chaque peuple devra subir son spectacle aussi longtemps qu'il ne pourra y mettre fin. Mais rappelez-vous, mesdames et messieurs, une compote de navets n'a jamais donné des carottes. Amateurs de carottes de tout le continent, initiez-vous. Vous le devez. Cela vous changera de l'art qui tâtonne pour l'art qui développe et nourrit l'esprit et le ventre. Vous le ferez en étant un puissant ensemble, à l'image de ce que connaît le monde. Ce faisant, et ce faisant seulement, solidarité signifiera aide. L'aide vous aidera à vous passer d'elle. Vos princes et acteurs du moment devront se contenter des rôles que vous concevrez pour eux. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment, la critique s'installera, l'improvisation s'en ira. Et le continent, tel un homme, ayant retrouvé l'usage de tous ses membres, se lèvera. Mesdames et messieurs, il sera un pays et non plusieurs. Sa destinée sera bâtie par ses enfants de leur sueur. Son travail d'abord, l'aide des autres et jamais plus dehors. Aide-toi, sois une et le Nord t'aidera. L'unité et dans l'ensemble, la joie sera. Il s'agit, messieurs, de cette joie dont Descartes écrivait à la princesse Christine de Suède qu'elle avait la vertu de rendre la fortune favorable. La liberté est dans les esprits, la créativité se réveillera. Cette créativité qui révélera la voie à suivre, non pas un sentier battu, une situation de sous, un ou moins, mais un développement fait de résolutions. Non plus de ces résolutions dont on évoque le numéro pour s'en souvenir, mais celles que tout un peuple debout adopte, acclame, adapte et vit. Mesdames et messieurs, maintenant est le moment pour l'Afrique de ne plus tout exiger de la fourmi et de se faire moins cigale. L'effort devra se faire plus sévère et l'immobilisme plus lâche. Alors, différemment d'Alceste, je dirais à la vieille Afrique qu'à son âge, il est temps de faire la jolie. Solidarité, je veux ôter à ce mot tout ce qui invite à la passivité. Le 2 avril 1993,
Je pense à vous, ô mal aidés d'Afrique. Je vous remercie. Maître Mbaye Dieng.